La trigonométrie dans le triangle rectangle permet de résoudre beaucoup de petits problèmes, que ce soit des problèmes de géométrie, des problèmes de physique, ou également des problèmes liés à tout ce qui est dessin technique, génie civil ou architecture. Donc ça, on ne va pas le voir dans ce cours, mais vous allez voir dans les exercices beaucoup de petits problèmes, notamment de géométrie. Donc je vous propose de faire rapidement l'exercice 14 ensemble pour vous montrer un peu comment on s'y prend. Donc dans cet exercice 14, on nous parle d'un losange et on nous donne les diagonales du losange. Donc j'ai commencé par faire un petit croquis, ce qui est toujours une bonne idée lorsqu'on veut résoudre un problème, que ce soit de trigonométrie ou de n'importe quoi en géométrie. On nous demande de calculer les angles de ce losange. Donc les angles du losange, ils sont là. Donc déjà, alors je vais enlever ça. Une bonne idée pour commencer un exercice, lorsqu'on ne nous donne pas dans la donnée des points, c'est d'annoter, je dirais, les sommets ou les points qui nous intéresseront pour faire les calculs. Donc typiquement, un losange, je vais l'appeler ABCD. Et je vais mettre le côté A ici, mais j'aurais pu le mettre n'importe où. Hein. Et donc, je vais faire cette chose-là. Je vais aussi nommer l'intersection des diagonales. Alors, je vais le nommer I pour intersection. Ensuite, eh bien, il faut se souvenir de quelques propriétés des losanges. Donc ces propriétés des losanges, si vous les avez oubliées, vous avez un petit récapitulatif dans votre formulaire étape sur la plupart des quadrilatères. Je vous donne la page, c'est formulaire étable à la page 39. Mais je dirais un bon croquis, ça permet également de bien s'en rendre compte. Donc la première chose qu'on voit dans un losange, c'est que les diagonales se coupent à angle droit. Et donc, j'en note qu'un, mais vous voyez qu'il y a 4 angles droits, et donc on va avoir 4 petits triangles rectangles, dans lesquels on va pouvoir appliquer la trigonométrie, sinopipe, tanopage ou cos-sagip. Deuxième chose qu'on connaît dans un losange, c'est que les diagonales se coupent en leur milieu. Et donc, ce côté-là est la même longueur que celui-ci, et celui-ci est la même longueur que celui-ci. Et donc ça permet directement d'écrire, eh bien, si on veut le segment I jusqu'à D, il va valoir la moitié de 5,2 cm. Ça fait quoi ça? Ça fait 2,6 cm. Même chose ici, et nous avons 1,5 cm ici et 1,5 cm ici. Je propose maintenant de faire un petit peu de trigonométrie dans un des petits triangles, puisque nous, au final, on est dans le chapitre de la trigonométrie sur les triangles rectangles. Donc ça paraît assez logique qu'on va essayer de faire apparaître des triangles rectangles et ensuite d'appliquer les formules trigonométriques là-dedans. Donc prenons peut-être le triangle AID, celui-ci. Vous voyez également que ces 4 triangles sont identiques. Donc tout ce que l'on fait dans le triangle AID, ça va être valable pour les autres triangles que je pourrais mettre en vert également. Voilà. Donc on ne va pas avoir besoin de refaire les calculs. Ça paraît logique aussi. Donc commençons avec le triangle AID. Eh bien, qu'est-ce que je peux écrire là-dedans? Eh bien, je peux écrire que, par exemple, si j'aimerais connaître cet angle ici, donc ça, c'est l'angle IAD, eh bien, qu'est-ce que je sais sur cet angle-là? Eh bien, je sais, par exemple, que la tangente de l'angle IAD, ça va être égal à tanopage, donc à l'opposé sur l'hypoténuse. Mais le côté opposé à l'angle IAD, c'est le côté ID. Opposé sur l'hypoténuse, j'écris une grande bêtise. Opposé sur adjacent, je prends la tangente. Donc le côté opposé, c'est le côté ID, le côté adjacent, c'est le côté AI. Et donc ça va nous donner 2,6 sur 1,5. Si la tangente de l'angle IAD vaut 2,6 sur 1,5, eh bien ça veut dire que l'angle IAD va valoir l'opération tangente moins 1 de 2,6 sur 1,5. Alors, ça, il faut le faire sur la calculatrice. Donc,
j'écris tangente moins 1 de 2,6 sur 1,5 et ça me donne 60,02 degrés. Désormais, je pourrais facilement connaître cet angle-là. Comment? Parce que je sais qu'on a un triangle rectangle, et donc je peux faire, cet angle-là, ce sera 180 moins 90 moins 60,2 degrés. Je propose de refaire un peu de trigonométrie plutôt, mais on va arriver à la même réponse, et de dire que donc l'angle en bleu, c'est quoi? C'est l'angle ADI. Et la tangente de l'angle ADI, ça va être égal à l'opposé sur l'adjacent. Par rapport à l'angle ADI, le côté opposé, c'est le côté AI. Et l'adjacent, c'est le côté ID. Et donc AI, ça vaut 1,5 et ID, ça vaut 2,6. Donc le processus est le même. Je peux maintenant calculer l'angle ADI à l'aide de ma calculatrice en faisant l'opération tangente moins 1 de 1,5 sur 2,6. Et ça nous donne 1,5 divisé par 2,6. Ça nous donne 29,98 degrés. On voit effectivement que 29,98 plus 60,02, ça nous donne bien 90. Je rajoute encore les 90 de l'angle droit et je trouve bien 180. Donc j'ai trouvé le petit angle en rouge et l'angle en bleu. Maintenant, on est tous d'accord que ces 4 triangles rectangles sont identiques dans un losange. Et donc, ce petit angle en rouge, ça va être la même que celui-ci. De même, la même que celui-ci et le même que celui-ci. Et pour les petits angles en bleu, nous avons la même chose. Et donc, je connais tout dans ce triangle. Et je peux finalement conclure, eh bien, je ne sais pas, on peut commencer par exemple par le grand angle en rouge qui est ici. Alors, comme il est en A, je vais l'appeler l'angle alpha, plus simple. Donc, ce grand angle en rouge, je vais l'appeler alpha. Donc, l'angle du losange en A, je l'appelle alpha. Et donc, alpha, il va valoir 2 fois l'angle en rouge qui était l'angle IAD. Ce qui nous donne 2 fois 60,02, ce qui nous donne 120,04 degrés. Et donc, l'angle en C, que je peux appeler gamma, eh bien, il va valoir la même chose. On peut faire le détail, mais l'angle en C, ce sera 2 fois les angles à l'intérieur, qui sont les mêmes que l'angle IAD, donc, ouais, je crois que ça ne vaut pas la peine d'écrire plus que ça. 2 fois 60,02, ce qui nous donne 120,04 degrés. Pour l'angle bêta, eh bien l'angle bêta, il va valoir, c'est l'angle en bleu qui est en bas ici, le grand angle, eh bien il va valoir 2 fois un des deux petits angles qui est le même que l'angle ADI, 2 fois l'angle ADI, ce qui nous donne 2 fois 29,98, ce qui nous donne 59,96 degrés. Et finalement, l'angle en D, que je vais appeler delta, il va aussi valoir 2 fois 29,98 et donc 59,96 degrés. Voilà, le problème est terminé. Je peux souligner mes réponses et je peux faire une petite vérification. Je sais que dans un quadrilatère, la somme des angles vaut 360 degrés. Alors essayons. Si je fais alpha plus bêta plus delta, je vais aller dans l'ordre, plus gamma plus delta, ça va nous donner 120,04 plus 120,04 plus 59,96 plus 59,96. 120 plus 59, ça donne 179. 0,4, 0,96, ça donne 1. Donc, on trouve 180 sur
celui-là plus celui-là. Vous pouvez aussi le faire à la calculatrice, hein. Plus 180 également ici. Et donc, ça nous donne bien 360 degrés. Voilà, donc, comment résoudre un exercice de trigonométrie? Bien lire la donnée, faire un croquis et mettre toutes les longueurs, toutes les choses que l'on connaît sur ce croquis. Tout n'est pas donné dans la donnée. Par exemple, ici, on ne vous dit pas que les diagonales se coupent en leur milieu. C'est quelque chose que vous êtes censé savoir ou retrouver à l'aide de votre formulaire étable, voire Internet. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on essaye d'identifier des triangles rectangles, d'utiliser les règles Sinopip, Cossagip et Tanopage dans ces triangles rectangles pour ensuite calculer les valeurs qui nous manquent.